Bonjour à toutes et à tous, petite vidéo. Aujourd'hui, nous revoilà, 5 ans après. Beaucoup de choses se sont passées. Aujourd'hui, on va parler du P-Network assez rapidement. Je vais vous expliquer en fait ce qu'il faut faire actuellement et vous donner une petite idée de ce qui se passe. Donc, j'avais fait une vidéo il y a 5 ans pour vous dire qu'il fallait commencer à miner du Pi. Cette vidéo a fait 3000 vues. J'étais très content, même moi, je pensais pas que ça ferait autant de vues. Et je vous conseillais justement de miner du Pi. À l'époque, on avait vraiment des très, très beaux rewards. Il s'avère que depuis hier, la monnaie est depuis, disponible sur les exchanges, donc on peut enfin voir le prix du Pi et surprise, et moi je m'attendais vraiment pas à ça, un Pi aujourd'hui coûte à peu près 66 centimes et lorsqu'il a été released, voilà 70 centimes de dollars, lorsqu'il était sorti, il en valait, 1 dollar, quasiment. Donc, je fais une petite vidéo pour vous expliquer ce qu'il faudrait faire éventuellement, ce que je vous conseille de faire et ce que moi je vais faire. Ce sont des choses assez différentes. Petite vidéo, aujourd'hui je monte sur mon compte. Aujourd'hui, c'est plus comme avant où j'avais 7 pi que j'avais miné en 2000, il y a 5 ans. Vous voyez, il y avait 7 pi ici. Aujourd'hui, on est à 4000. Et le nombre de pics qu'on peut miner par heure, il est à 0,02 alors qu'avant c'était 0,79. Aujourd'hui, ça vaut quasiment plus rien, c'est compliqué, mais on fait avec. Mais blague à part, on va aller assez vite pour vous expliquer maintenant comment en fait, il faut faire pour récupérer vos pis. Ben, en fait, il faut aller sur l'onglet Mainnet si vous avez un iPhone. Vous allez en fait avoir cet aperçu-là, normalement, entre les pieds que vous avez qui sont non vérifiés, transférables et migrés. Donc je vais essayer de l'expliquer rapidement pour comment ça fonctionne. En fait, les pics qui sont ici là, qui lorsque vous voyez 4123 en haut de mon téléphone, ce sont pas des pis, qui sont directement associés à, mon adresse, blockchain pour le moment. Ou du moins, c'est encore dans mon téléphone. C'est à l'adresse de mon téléphone. Et en gros, ce qu'ils ont fait pour empêcher les gens de retirer normalement tout, sinon en fait, je pense que le prix du pi, il aurait drop, mais comme pas possible, c'est qu'il y a un nombre de pi qui est transférable et un nombre de pi qui est non vérifié. Et ça, c'est en fait, ça s'explique par combien de pi tu as miné au cours de la période de temps où, bah, entre les 5 ans et aujourd'hui, pour moi par exemple. Et par exemple, moi, j'ai pu miner de moi-même 758 pi. C'est-à-dire que chaque jour, je venais, je prenais mon téléphone, j'appuyais sur miner, pas miner, je sais pas quoi. Et en plus de ça, grâce à la vidéo qui m'a permis d'avoir 3000 vues à peu près, il y a des personnes qui ont rejoint mon équipe de mineurs et qui m'ont donné des pourcentages de minage. Ces personnes-là sont ici. Donc, bon, merci à vous. Il y a Papou, Papa, je sais pas quoi, qui est là, qui mine encore. Il y a encore des personnes qui minent, on a 4, mais j'en ai 79. Avant, ils minaient assez souvent, maintenant beaucoup moins parce que ça fait déjà 9 ans. Ben, ces personnes-là m'ont rapporté des pis eux aussi. Et ils m'en ont ramené au total 3000 pis. Sauf que ces personnes, en fait, enfin, les pis qui ont été minés par ces personnes-là sont bloqués. En grande partie parce qu'il faut que ces personnes-là valident leur KYC. Je vais expliquer tout à l'heure ce que c'est qu'un KYC, mais revenons au principal. Donc, pour le moment, ce que je voulais savoir, c'est que vous pouvez que transférer, vous pouvez que vendre les pics qui sont transférables. Donc moi, j'en ai 758. Ça doit faire à peu près actuellement peut-être 300 euros à peu près, peut-être un peu plus, je sais pas. Et ce qu'il faut faire pour les transférer, c'est suivre les étapes qui sont ici. Donc, vous allez essayer de transférer. Donc là, ça va vous expliquer ce qu'il faut faire. Il faut que vous puissiez effectuer un KYC, un contrôle de vérification d'identité, parce qu'aujourd'hui, ça a été très réglementé, les crypto-monnaies avec les évasions fiscales. Donc, quasiment à chaque fois, vous devez remplir un KYC. Et un KYC, c'est quoi? C'est une certification d'identité dans laquelle vous allez devoir montrer patte blanche. C'est-à-dire, souvent, c'est des applications qui vous demandent une photo de votre carte d'identité ou sinon une photo de votre visage ou votre permis de conduire, et cetera, pour valider que c'est bien vous qui êtes associé à une adresse blockchain, ou du moins un compte, blockchain, ou du moins sur P-Network. Bref, on s'est compris. Donc une fois que ce sera validé, vous allez, pouvoir justement suivre les étapes qui sont ici.
Donc vous allez devoir télécharger l'application Pi-Browser. Moi, je l'ai déjà fait. Ça ressemble à ça. C'est sur l'App Store et sur le Play Store, j'imagine. Une fois que vous allez avoir le Pi-Browser, en fait, ce que vous devriez faire, c'est justement configurer d'abord le wallet, pas le KYC. Une fois que vous allez configurer votre wallet, vous allez avoir, c'est pas moi, c'est déjà créé, donc ça va vous proposer de créer, un nouveau wallet. Une fois qu'il va être créé, vous allez justement pouvoir créer le KYC, faire la demande de KYC. Bon, moi, pour le coup, je l'ai pas encore faite et j'ai un peu la flemme de le faire. Si vous voulez que je le fasse, envoyez-moi un message dans les commentaires pour que je puisse vous montrer comment moi je fais mon KYC, même si j'ai un peu la flemme. Bon, ça prend un peu de temps, mais ça, c'est pas un problème. Mais vous pourrez justement, voilà, faire votre demande de KYC. Ça va prendre quelques jours à être fait. Et une fois que votre KYC sera validé, vous pourrez enfin décider, enfin, à votre guise, de vendre ou pas vos PI et récupérer l'argent que vous avez miné depuis tant d'années. Donc voilà, il restera ensuite ces petites choses à faire. Bon, ça, c'est mon adresse à moi de mon wallet. Parce que je vous dis qu'il a été créé, c'est Jab, bref, le truc qui est là. Vous complétez tout ce qui est là, tout ce qui demande, signer l'accusé de réception, recevoir des jetons, soumettre vos demandes de KYC, tous les trucs casse-couilles qui sont là. Une fois que c'est fini, et ce sera simple. Ce sera simple. Il vous restera plus qu'à aller sur, il me semble, c'est Pi-Browser et migrer vos PI directement sur une adresse qui sera soit sur un exchange connu, du style, Binance, même si je crois pas que ce soit encore, non, c'est pas Binance. Binance n'a pas encore listé, le Pi. Mais, peut-être Bybit ou je ne sais pas quoi. Moi, je vous conseille de regarder des exchanges qui sont assez connus. Une fois que ce sera fait, vous pourrez profiter de l'argent que vous avez miné. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Je peux aussi vous parler des pics qui sont justement là, qui sont non vérifiés, comme ici, là, j'en ai 3 300. Ce sont des pics qui ont été minés par des personnes, comme je vous l'ai dit plus tôt, de mon équipe. Sauf que comme ces personnes-là n'ont pas validé leur KYC, ils sont pas encore débloqués. Une fois qu'ils vont être débloqués, ils pourront être débloqués uniquement lorsque les gens de mon équipe, c'est-à-dire que ces personnes-là, ces pseudos aussi, donc si tu étais là il y a longtemps et que tu reconnais ton pseudo, ben mon ami, c'est le moment de débloquer ton putain de KYC. D'ailleurs, si je peux essayer d'envoyer des messages à ces gens-là. Hop, non, oups. Bref, vous envoyez et enfin, je leur envoie des messages pour leur dire de valider leur KYC et ces personnes-là penseront à débloquer leur KYC. Voilà, donc voilà. Maintenant, je vais pour les personnes, pour qui ça intéresse, je pourrais parler d'autre chose. C'est ce qui va passer. Je vais commencer à faire l'analyste financier, de TikTok là. Donc moi, je pense qu'il y a 2 possibilités du P-Network. Il y a 2 options. Moi, je pense que l'équipe derrière qui a réussi à faire ce projet-là de A à Z et qui aujourd'hui a monétisé la chose, c'est pas des cancres. J'ai entendu dire qu'il y avait Elon Musk qui s'intéressait à ça. De façon très basique, je serais tenté de vous dire, mesdames, messieurs, de ne pas garder vos pis, de les prendre, de les vendre et de profiter de l'argent que vous avez kiffé. Mais, dans une certaine de notre partie, il y a des statistiques énormes au niveau du PI. Et pour exemple, c'est la capitalisation boursière. Le PI aujourd'hui a une capitalisation de 4 milliards de dollars. C'est énorme, malgré qu'elle soit placée à la 3144e position. Cela est certainement dû, je pense, à un très très haut taux de jetons en circulation. Le problème, c'est que c'est pas forcément, rien n'est dit que les personnes qui possèdent des PI vont tous pouvoir les récupérer parce que le téléphone, je l'ai perdu, parce que X, parce que Y. Et comme vous savez, c'est un jeton qui est très communautaire. Qui appartient à la communauté. Il n'y a pas forcément de grosses whales, mis à part les personnes qui ont créé le jeton. Donc, à ce niveau-là, il y a pas de gros soucis à se faire. Et même, je suis très surpris qu'après 24 heures, le prix, il est drop que de 60%. Il y a eu des listings de crypto-monnaies qui ont perdu beaucoup plus d'argent avec des gros investissements, des gros backups derrière et qui aujourd'hui sont morts. Donc, je pense que c'est une crypto-monnaie qui
qui peut être hold, qui peut être vendu. Moi, je vous conseille de vendre, même si je vais la garder. Moi, je vais la garder personnellement. Mais je conseillerais quand même aux personnes ici présentes qui écoutent de vendre une bonne partie, peut-être au moins 40%, 50%, voire 60% de vos pis. Et le reste, bah écoutez, on verra. Donc voilà ce que j'avais raconté. Le petit retour sur ma chaîne YouTube, ça faisait 5 ans que j'ai plus fait de vidéo. On a beaucoup changé, là, on a beaucoup changé. Merci à ceux qui vont regarder cette vidéo. Et puis, si vous voulez que je fasse une vidéo plus professionnelle, plus carrée, avec un meilleur tuto, dites-moi, je vais essayer de la faire sur mon temps libre. Et voilà. En tout cas, ça fait plaisir de voir que on a cru au projet, même si à la fin, je croyais plus du tout, je vais pas vous mentir. On a cru au projet et qu'aujourd'hui, bah, on récolte les fruits de notre temps passé, nos investissements. Et merci aux fidèles abonnés, aux personnes qui vont revoir ces vidéos. Après tout ce temps, allez, bisous, c'était Trading971. Je vous dis à la prochaine, peut-être pour vous parler du Bravecoin. Et voilà. Allez, ciao, ciao.